Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de l'église Sainte-Bernadette à Lourdes. Ils sont plus de 20 000 pèlerins, parmi eux 2000 collégiens et lycéens, ici depuis mercredi jusqu'à demain en milieu de journée, rassemblés pour ce pèlerinage du Rosaire, l'un des plus anciens pèlerinages à Lourdes, plus que centenaire, conduit par l'ordre dominicain, avec donc une saveur particulière cette année à l'occasion du 8e centenaire de l'ordre des frères prêcheurs. Un pèlerinage qui rassemble autour de la joie de la mission, et nous avons choisi pour fêter, célébrer cet événement, élargir l'espace de l'attente et vous permettre d'y participer, de retransmettre la dernière des veillées de ce pèlerinage du Rosaire 2015, une veillée donc à l'église Sainte-Bernadette. Alors c'est une construction qui existe depuis 3 ans, mélange de chants évidemment, mais aussi de textes, d'extraits de textes de Fabrice Adjadj et puis d'œuvres visuelles d'Arcabas que nous allons voir projeter également. Alors c'est un spectacle à l'inspiration de Marie Dillenschneider et de Marine de Charin. Et ce soir, le chœur sera conduit par Bertrand Hollet qui dirige le chœur de la basilique Saint-Cernin à Toulouse. Voilà donc ce que nous allons vivre ensemble pendant 1 heure avec un petit groupe d'une quinzaine de personnes qui s'inspirent pour beaucoup d'entre eux de la diaconie de la beauté lancée depuis quelques années maintenant par Daniel et Anne Facerias à Toulouse, mais aussi ailleurs en France, dans d'autres diocèses, avec ce désir d'artistes de témoigner du Seigneur à travers la beauté de leur art. Je vous propose de suivre ensemble ce concert en communion avec tous les pèlerins présents ici à Lourdes. Jouer avec Lazare. Mais c'est un tour sans détour. C'est une farce sérieuse. Oh, combien sérieuse. Ce tour ici qu'il nous a joué. Écoutez, on sait à peu près ce qu'il faut faire pour une naissance. On sait à peu près. On l'attend, ce petit. On l'attend. Et puis, quand il vient, on doit bien reconnaître qu'on ne s'y attendait pas. Et les visages des parents fourmillent de petits plis heureux. Et des rides qui rayonnent vives tout autour du sourire, comme une tranche de lumière. Et on étend partout le linge clair, et la famille vient avec des présents, et on prépare des lentilles et des graines de grenade en signe d'abondance.
Et puis on chante. Et puis on danse. Et même le rabbin, d'habitude si austère, il se penche sur le berceau en faisant « Oh, oh, mes pitous, oh, youpitou, oh, youpitou, oh, pitou, 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 oh, pitou, pitou, oh, le rabbin. » On sait à peu près ce qu'il faut faire pour un deuil, hélas. On sait à peu près. On s'y attend, et puis quand ça vient, on doit bien reconnaître qu'on ne l'attendait pas. Et on étend les draps noirs sur les miroirs, et on assemble les pleureuses, et on prépare le pain dur et l'œuf dur, en signe de la dure espérance. Et on ne chante plus, et on ne se lave, ni ne se rase, ni même se coupe les cheveux pendant une semaine. Et puis, on ne s'assoit pas sur chaise, ni coussin, mais à même le sol, à même cette terre où l'on sema le corps. Mais oui, on sait à peu près ce qu'il faut faire pour une naissance, même si la joie nous fait tituber. Et puis pour une mort, hélas, même si la tristesse nous ligote. Mais là, je vous demande, on ne sait pas, on n'a jamais su. Et je vous demande ce qu'on peut, ce qu'on doit faire. Ce tour au monde en cette maison qu'il a jouée avec Lazare. Les autres disent « Je mourrai ». Oui, demain, je mourrai. Mais lui, hier, je suis mort. Ou même, j'ai été mort. Mais c'est comme une farce. Enfin, c'est aussi comme une tragédie. C'est aussi comme... Il faudrait un mot nouveau pour dire cette situation. Il avait écrit son testament. On avait prévu sa succession, la vie sans lui, ses affaires à d'autres. Or là... Mais imaginez le choc. Imaginez le coup au cœur. Non, un nouveau-né, on voit. Un défunt, on admet ce qu'il faut faire. Il y a des coutumes pour ça. Mais un ressuscité,
Ne vous souvenez plus d'autrefois. Ne songez plus aux choses passées. Voici que je vais faire du nouveau. Déjà il paraît. Ne l'apercevez-vous pas? Oui, je vais tracer une route dans le désert, des sentiers dans la solitude.
Elle est passée, la route de Dieu. Elle passe. Elle ne passera pas. Elle passera. Même par les impasses. Par la sortie d'Our en Chaldée. Mais aussi par la sortie 21 de l'autoroute A6. Par la traversée de la mer Rouge. Mais aussi par la traversée d'une rue grise, avec un parapluie. Par les 40 années de la marche au désert. Et par les 40 minutes de queue devant un guichet de la CAF. Par la conquête de Canaan. Et par la location d'un F2. Par l'exil à Babylone. Et aussi par le week-end, chez les cousins Buchot. Surtout, par-dessus tout, par l'étable de Bethléem. Mais surtout, par-dessous tout, par un site de l'Internet. Par les 30 ans à Nazareth. Et par 3 jours à Manhattan. Par les bords du lac Tibériade. Ah, et par le rebord d'une piscine municipale. Par l'entrée à Jérusalem. Et par l'entrée au collège de mon neveu Ferdinand. Par la montée au Golgotha. Par l'escalator de la gare Montparnasse. Les 14 stations du chemin de la Croix. Les 34 stations de la ligne 7. La Courneuve, Villejuif. Par la plaie de son côté gauche. Et puis par des trous de toutes sortes. Trous du gruyère ou trous de mémoire. Par ici. Par là, Par la voie étroite. étroite, pour pouvoir se faufiler partout. Le chemin de Dieu. Le chemin de Pierre, ou Paul, ou Denise. La route de Dieu jusqu'à moi. La route de moi, jusqu'à Dieu. Ici même. Même ici.
Par ta passion et par ta mort, tu détruis ce qui nous sépare de toi. Tu fais déborder en nos cœurs ta grâce et ta miséricorde. Sur l'arbre de la croix, tu nous donnes la vie, l'alliance d'amour est scellée par ton sang. Vers toi, ô Dieu sauveur, nous fixons nos regards, et pour crucifier, nous t'adorons. Purifie-nous de toute obscurité par le regard de ton amour, que nos yeux te contemplent et t'adorent à jamais. De nos misères et de nos chutes, tu viens nous relever. Tout nous attire en ton intimité, dans le secret du Père. Sur l'arbre de la croix, tu nous donnes la vie, l'alliance d'amour est scellée par ton sang. Vers toi, ô Dieu sauveur, nous fixons nos regards, et pour crucifier, nous t'adorons.
Comment dire cette joie qui nous déborde de toutes parts? Car voici que l'homme est assis dans la gloire du Très-Haut, avec sa chair, avec ses os, avec les 17 muscles de sa langue. De sorte que si on nous demande maintenant ce qu'il y a au plus haut des cieux, nous pouvons répondre sans rire. Au plus haut des cieux, il y a un gros orteil. Mais oui, et même un auriculaire. Et puis un genou. Et puis un cœur avec son aorte et ses ventricules. Et les 32 dents du sourire du Verbe. Et ses poils, d'innombrables poils, tous ces poils de barbe. Et ses 5 plaies. On croira que je dis tout ça pour rire. Mais non, je dis ça pour pleurer. Mais pour pleurer de joie. Et je prends pas les vessies pour des lanternes, ah ça non. Et pourtant si. Il y a aussi une vessie au plus haut des cieux, dans le secret des choses. La vessie du Messie. Messie, pleine de lumière. Alors comment dire cette joie énorme? Il nous faudrait un sourire béat, presque niais, surnaturel pourtant. Et puis, il faudrait danser et bondir toujours, comme un petit chien dans les pattes de son maître. Mais ce ne serait pas assez. Il faudrait, pour dire aux hommes cette joie torrentielle, sortir de soi, comme un fleuve en crue. Mais non, ça ne serait pas encore assez. Alors, peut-être surtout, il faudrait descendre dans des lieux sordides et la dire, cette joie, aux plus pauvres, aux plus lépreux, aux plus ravagés, et leur dire qu'elle est malgré tout plus forte que leur misère. Il faudrait s'enfoncer dans le cloaque, parmi les équarrisseurs récidivistes, les séductrices à tentacules, les riches pleins de sous qui luisent, les puants de demi-science, et même parmi les assassins de toute espèce. Et la dire pourtant, cette joie. Mais non, ce ne serait toujours pas assez. Il faudrait la dire alors qu'on est écrasé sous un grabat, alors que le dégoût nous monte à la gorge, alors qu'on est torturé par ses proches, vendu par ses amis, tué, battu par ses frères. Il faudrait que nous soyons dépassés, moulus, broyés, comme un froment sous la dent des brutes, et en rayonner encore de cette joie. En rayonner même d'autant mieux, comme l'olive noire qu'on presse et qui dégorge son huile de lumière. Mais oui,
pour bien dire cette joie, il faudrait la dire en croix.
lui notre lumière, la lumière lui dans notre nuit. Alléluia, 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 Alléluia. Qui croit en son nom à Dieu pour Père, Qui l'aura reçu ne mourra plus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe fait chair parmi les hommes. a manifesté la vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Comment peut-on oindre des anges? Un ange, ça n'a pas de corps. Ça ne peut même pas mourir. Et nous voilà retournant vers les vivants avec pour seul parfum des aromates pour défunts. Et maintenant, du plus noir de mes prunelles, mais je les vois. Mais c'est comme la mauvaise herbe. Les anges poussent et viennent partout. Oh! Que va-t-on dire? J'entends déjà l'homme. Femme, l'odeur de la myrrhe t'est montée au cerveau. Te voilà revenue en enfance, avec des songes creux. C'est la douleur trop forte qui t'a fait rêver ce baume. Nous savons qu'au tombeau, tu n'as rien trouvé d'autre qu'un prophète pourrissant. Mais cette vie que nous avons vue, plus forte que la mort, et donc aussi plus violente que la mort, cette joie que nous avons jointe, plus forte que la douleur, et donc aussi plus déchirante que la douleur. Et nous, pauvres femmes, devons annoncer cela. Comme si c'était la même chose que faire la poussière ou préparer la soupe pour le mari qui rentre. Que suis-je d'autre qu'une bonne ménagère de Judée, moi? Le balai, la cuisine, la tendresse pour les petits, jusqu'à ce qu'ils soient bien grands. Oui, je connais tout cela. Mais la bonne nouvelle, pourquoi nous choisir comme ces messagères? Nous allons la rendre mauvaise. Va-t-on confier au fétu la parole du feu? Et puis, y a-t-il grève parmi les chérubins qu'on soit obligé de prendre une femme juive? J'entends déjà l'homme. Toi, qui bordais si bien le lit pour le repos du travailleur, te voici qui erre sans repos, comme une chamelle écervelée. Et tu prétends porter au monde entier la guérison? C'est parce que tes deux fils ont suivi ce Nazaréen que tu le voudrais vainqueur du désastre. Retourne à tes casseroles, va.
Recouds tes boutons de culotte et laisse tranquille nos plaies. Nous savons qu'au tombeau, tu n'as rien trouvé d'autre qu'un Messie qui sentait mauvais. Mes sœurs, ils nous précèdent. Il suffit d'incliner l'oreille. Maintenant, toute chose dit viens. Le murmure du vent dans les feuilles. Viens. Le chant grêle de l'oiseau. Viens. L'insulte même du méchant. Viens. Mais on nous prendra pour des femmes ivres, sans doute. J'entends déjà l'homme. Nous te connaissons, pécheresse repentie. Jamais en toi, tu ne sus contenir l'élan de la volupté. Et voilà que ton ventre le réclame, avec une telle ardeur que tu en as des visions. De désespoir, tu as rechuté. Ce n'est pas du sépulcre que tu reviens, mais du lupanar, parmi les ribauds, et tu t'es parfumé avec l'onguent des morts. Nous savons qu'au tombeau, tu n'as rien trouvé d'autre qu'un bien-aimé de la vermine. Fille de joie, oui, je le suis. Enfin, en vérité, fille de la joie. Mais les gens ne détestent rien tant que la joie, parce que pour l'avoir, il leur faut renoncer à leur plaisir mesquin. Ils tueront nos enfants. Ils nous jetteront des pierres. Le Seigneur ne m'avait-il pas prédit la coupe qu'il faut boire? Ils nous railleront comme des vieilles toupies mystiques parce qu'un ange nous a parlé. Mais maintenant, sur le bord du chemin, à tout passant, nous faisons une proposition plus que malhonnête. Une proposition surnaturelle. Nous ne croyons que ce que nous voyons. Une femme d'Israël, sa place est à la maison. On ne nous y reprendra pas. Déjà, auprès de l'arbre de la connaissance, la femme se tenait avec une révélation à nous faire. Et c'était la révélation de l'obscurité. Ô homme, mais nous voici justement, tout comme à l'origine. Et ce fruit que nous vous tendons, mais ça n'est plus le fruit défendu, mais c'est le fruit ordonné, le fruit commandé par Dieu. C'est l'âpre fruit de la croix. Oui, il est amer au palais. Il cuit à la gorge. Mais aux entrailles, il est doux. Alors, nous vous en prions. Hier, il ne fallait pas. Mais aujourd'hui, nous vous en prions. Mordez.
Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Je vous donne aujourd'hui le nom d'éternité, promis au bien-aimé de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Je suis le témoin fidèle et vrai. Je vous donne aujourd'hui à tous un caillou blanc en signe de la paix de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Je suis le sauveur, maître de tout. Je vous donne aujourd'hui la robe de clarté des fils transfigurés de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Bon. Alors, où en étions-nous? Bon, faut dire que nous, les anges, on ne sait pas très bien compter. Non, ça va pour les tables de la loi. Mais alors, les tables d'addition, c'est pas notre fort, hein? Non, on est excellent en contemplation. Mais alors, pas doué en calcul, hein? Enfin. Allez, veuillez vous mettre en rang comme les bêtes à l'entrée de l'arche. Et hop, en rang, comme les bêtes à l'entrée de l'arche. Allez, en rang, 2 par 2, comme les bêtes à l'entrée de l'arche. En rang, 2 par 2, comme les bêtes à l'entrée de l'arche. Mais oui, mais comme les rayons du soleil, comme les collines de Sion.
ou comme les vagues de la mer, c'est-à-dire en toute liberté. Bon, donc, alors, le 10 milliards 300 millions 900 000 384e et le 10 milliards 300 millions 900 000... Ouf! Bon, ben moi je préfère dire numéro 1 et numéro 1. Ça va. Au moins, jusqu'à 1, je sais compter. Puis non. En fait, j'aime mieux vous appeler par vos noms. Par vos petits noms. Alors donc, Qin Shi Huangdi, premier empereur de la Chine, et mademoiselle Germaine Paco, mercière, à Chambon-sur-Voueize. Germaine. Monsieur l'ange, sans vous offenser, il doit y avoir erreur sur la personne. Un antique empereur de Chine, comme cavalier pour entrer avec moi, pauvre vieille femme de la Creuse. Et puis, 23 siècles nous séparent. Bon, bah, c'est vrai qu'on aurait pu vous mettre avec quelqu'un de plus important. Enfin, je veux dire de plus humble. Non, parce que ce sont souvent ceux qui furent les plus effacés qui se retrouvent ici les plus rayonnants. Mais enfin, il y a écrit ceci au livre qu'un jour, vous avez récité votre chapelet en songeant à la Chine. Eh ben, toc! Puisqu'il n'y a pas de temps pour l'éternel. C'est ça qui a fait pleuvoir des grâces dans l'âme de l'empereur et qui lui ont donné de dire oui sur son lit de mort. Ah, les desseins du Seigneur! Alors entrez, allez hop hop hop, entrez dans sa joie, allez! Et au suivant, enfin, ou au précédent, hein. Ici, on ne sait plus très bien. Alors, donc, le 10 milliards 300 millions, le 10 milliards 300 millions 900 000 26e 384 et le 10 et le... Oh, bref, le numéro 1 est le numéro 1. Atoum et l'Ossiké, de la tribu des Zik, au nord de l'Ouganda. Atoum? Très heureux, mais je crains... Enfin, mon compagnon, c'est moi qui l'ai fait mourir. Je n'ai cessé de lui voler ses rations. Il en est mort de faim. D'ailleurs, je le détestais. Et je mangeais sa farine de manioc devant lui, en riant, pendant qu'il me suppliait. Alors... Oh là là, ben, si vous croyez que vous êtes le seul ici dans ce cas, hein. Bon, sachez seulement que votre ami l'Ossiké, à peine son âme s'est-elle détachée de son corps, il s'est souvenu du crucifix qui pendait à la ceinture du Père Blanc. Et il a pensé à vous. Il a prié pour vous, pour votre salut, qu'au dernier moment, vous n'avez pas refusé. Mais monsieur l'ange, j'ai ricané, j'ai rigolé la bouche pleine pendant son agonie. Mais vous n'avez pas refusé le salut. Ce que vous dites en est la preuve. Vous vous moquez, ça n'est pas bien, monsieur l'ange. Montrez-moi où sont les flammes, que j'y brûle pour ma honte. Mais je ne me moque pas, enfin, puisque je vous dis que vous avez accueilli votre rédemption. Alors, allez, hop, 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 on ne traîne pas comme ça sur le seuil. Allez, entrez dans sa joie. Ah, entrez dans sa joie. Et que s'avance celui qui vient après. Ou avant. Ou pendant. Enfin, qu'il s'avance. Alors, donc,
le 10 300 900 000, oh zut! Le numéro 1 est numéro 1. Alors donc, Josiane Lampe de Sarcelles, et sa petite fille Leïla. Josiane? Non, monsieur l'ange, non. Il ne faut pas troubler la justice de Dieu. Ma place est en enfer, je le sais bien. J'ai de mes mains... Oui, bon. Vous avez de vos mains, vous avez jeté votre bébé dans la Seine le soir de Noël. Bon, vous étiez prostituée, toxicomane, sans abri. Vous pensiez ne pas pouvoir en prendre soin. Et après? Et après, oui, bon, après, le jour des Saints Innocents, vous vous êtes pendu dans un local désaffecté du secours populaire. Vous voyez, il n'y a pas d'issue. Écoutez, avant que le nœud coulant ne tranche à jamais votre souffle, vous avez pensé à elle? Vous lui avez demandé pardon? Et votre ange vous a porté jusqu'ici. Alors, trêve de scrupules. Allez hop, allez on y va. Allez hop, on s'engouffre dans la joie du Seigneur. Allez, par-delà ce seuil, il vous attend. Et puis le papa de la petite est avec elle. Allez hop, on s'engouffre. Ah, mais qu'il est fatigant d'avoir à faire entrer des humbles dans le ciel. Toujours à protester, à dire qu'il serait bon pour la GN, à réclamer le pâle, le grill, l'huile bouillante, pourquoi pas? Ah! Non mais, heureusement que je suis un ange, hein. On me lasse pas facilement. Bon! Alors, qui est le prochain? À qui le tour? Monsieur? Ici, le paradis, c'est là. Madame? Allez, on y va. À qui le tour? Qui est le prochain? Allez, on y va. Allez, tous. Allez, on s'engouffre. Allez, par ici, venez tous. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Oh
Ouvrez votre cœur à son esprit de vérité et quittez vos terres de douleur. Rejetez vos peurs de vie et laissez la nuit pour le jour. Entrez dans sa lumière. Réveille-toi Jérusalem et vois la vérité. Le soleil qui éclaire les nations. C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie. Entrez dans l'éternité. N'entendez-vous pas ce murmure au fond de vos cœurs? C'est la voix du consolateur. Il attend au creux de vos vies. Il est là pour vous jour et nuit. Il vous aime plus que tout. Réveille-toi Jérusalem et vois la vérité. Le soleil qui éclaire les nations. C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie. Entrez dans l'éternité. Est-ce que vous voulez chanter avec nous le Christ ressuscité? Alors le texte, vous le connaissez tous. Vous connaissez le texte et les paroles. Vous répéterez Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Je vous donne aujourd'hui le nom d'éternité, promis au bien-aimé de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Alléluia. Je suis le témoin fidèle et vrai. Je vous donne aujourd'hui à tous un caillou blanc en signe de la paix de Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia. Alléluia. Je suis le sauveur, maître de tout. Je vous donne aujourd'hui la robe de clarté.
Fils transfiguré de Dieu. Christ est ressuscité